Et salut à tous, bonjour et bienvenue sur PS2 Channel. Et aujourd'hui, aujourd'hui, je vais tout d'abord vous souhaiter à tous la très bonne année, hein. J'espère que tout s'est bien passé, hein, que les fêtes de fin d'année sont bien passées, que vous avez bien profité avec vos amis ou en famille, hein, que vous avez bien profité et que je vous souhaite à tous une très joyeuse année 2024. Donc, ce qui est pour l'avenir de la chaîne, donc là, on va continuer les collections là, enfin les vidéos collections. Donc voilà, j'ai encore pas mal de jeux sur PS3 à vous proposer, hein, puisque c'est une des collections qui où je possède le plus de jeux derrière évidemment la PS2. Donc voilà, ça, il y aura encore un peu de ça pendant un petit temps et après ensuite on passera à l'essentiel de la chaîne, hein. On fera les La chaîne sera spécialisée vraiment sur la PS2, donc je ferai vraiment des vidéos tests de jeux PS2. C'est vraiment ça l'objectif de la chaîne, mais le problème c'est que voilà, j'avais déjà fait une vidéo qui était vraiment bien faite, hein, sur le Seigneur des Anneaux, les deux tours, mais j'avais mis des passages du film dedans et donc enfin YouTube m'a empêché de mettre la vidéo en ligne, donc tout mon travail que j'avais fait de montage qui est quand même compliqué pour moi parce que j'ai pas l'habitude du tout et en fait donc j'ai pas pu l'uploader sur YouTube, donc je dois recommencer en enlevant les passages que j'avais mis pour les passages du film en fait, hein, et des trucs comme ça. Donc ce sera des vidéos tests, mais je mettrai plus de passages du film ou des musiques du film parce que je pense qu'on va directement me striker pour ça. Donc voilà, je sais pas comment ils font les autres youtubeurs pour pas avoir de problème parce qu'il y en a qui mettent des trucs et tout, mais à mon avis c'est parce qu'ils ont un network qui les protège. Donc voilà, donc moi je ferai des tests un peu plus simples, hein, donc ce sera vraiment des tests approfondis où je vous parlerai du développement du jeu, je ferai l'analyse complète, hein, j'essaierai d'être assez complet là-dessus. Mais voilà, ce sera un peu plus tard dans l'année ça, donc maintenant on va continuer. Il y aura toujours en parallèle les vidéos achats, etc. Donc voilà, donc pas de souci, la chaîne va se développer cette année en 2024, j'espère vraiment. Donc on continue directement avec la collection PS3, hein, que je n'ai pas encore fini, hein. Je sais plus à quelle partie on est, hein, peut-être partie 4 ou partie 5, je sais plus. Vous verrez dans le titre. Et donc voilà, donc on commence direct avec Gran Turismo 5, hein. Donc voilà, Gran Turismo 5, hein, le jeu qu'on a attendu pendant des années, hein, et une fois qu'il est sorti, ça a été un peu à douche froide, hein. Franchement, on l'avait vraiment attendu avec impatience, en pensant que ce serait vraiment un jeu qui allait être magnifique, qui allait révolutionner un peu. Et finalement, il faisait quand même pas le figure, hein, comparé à Forza à côté. Donc voilà, donc Gran Turismo 5, pas le meilleur jeu de Sony. Moi, j'ai aimé les Gran Turismo, j'ai adoré le premier, j'ai adoré le deuxième, j'ai adoré le troisième. Et à partir du quatrième, j'ai un peu arrêté Gran Turismo parce que je trouvais que c'était plus aussi bon qu'avant. Enfin, je sais pas, il y a eu une lassitude, hein, par rapport à ces jeux-là. Mais j'ai pas encore testé le dernier Gran Turismo là qui est sorti sur PS5, car je l'ai pas acheté, hein, pour être honnête, hein, mais quand j'avais vu les trailers du jeu, le jeu avait l'air vraiment super bien fait. Donc on verra pour la suite de Gran Turismo. Peut-être si un jour je le trouve pas cher en occasion, peut-être que je prendrai le dernier Gran Turismo. Mais en tout cas pour celui-là, je n'ai pas trop aimé cet épisode-là. On continue avec un autre jeu, donc là, Beowulf the Game, hein, donc ça venait du film La légende de Beowulf. Donc pour être honnête, hein, celui-là, ce jeu-là, je l'ai pas fait. Donc voilà, moi je sais pas trop, je me souviens juste que dans le film, c'était fait un peu bizarrement, je sais plus comment on appelle cette technique. Cette technique au cinéma quand ils font avec les acteurs un peu comme ça en image. Enfin, je sais plus exactement comment ça s'appelle, mais c'est un terme dans le cinéma. Mais moi, j'ai jamais été fan de ce genre de film. J'ai trouvé ça pas terrible, franchement. Enfin, le film, hein, le jeu, je l'ai pas testé. Donc voilà, comme je n'avais pas trop aimé le film, j'ai pas testé le jeu. C'est juste que voilà, je l'avais eu pour 1 euro ou 2 euros, je sais plus quoi. Et donc voilà, je l'avais pris, mais du coup, je l'ai même pas encore essayé. On continue avec Darksider. Donc la licence Darksider, ça pour beaucoup, c'est une licence qui est vraiment très bien. Moi j'ai bien aimé, mais moyennement, hein. J'ai bien aimé ce côté un peu God of War-like quand même, que moi j'aime beaucoup quand même. Donc ça, pour ce côté-là, j'ai bien aimé. Mais je sais pas, il y avait un truc qui me dérangeait dans le jeu. J'ai pas trouvé l'histoire hyper intéressante non plus. Et voilà, moi j'ai fait celui-là, mais je n'ai même pas fait les suites, hein, qui sont sorties. Donc voilà, c'est un jeu qui m'a pas trop marqué que ça. Enfin voilà, c'est pas un jeu qui restera dans ma mémoire. Mais bon, voilà, ce n'est pas nul non plus, hein. C'était, on va dire, un peu moyen quoi. On continue avec Crysis 2, hein, donc la licence Crysis, hein. Donc voilà, la licence Crysis. Moi j'avais bien aimé le premier qui était sorti sur la première Xbox, je pense, ou ouais, je crois, mais j'avais bien aimé celui-là. Il y en avait un où j'avais bien aimé, où on était dans la jungle et tout, et l'histoire après ça part un peu en tout et comme ça, et je trouvais que pour l'époque le moteur graphique
de Crytek, il envoyait quand même du lourd, hein, c'était vraiment un truc encore sympa. Et donc moi j'ai bien aimé cette licence, elle était vraiment assez cool à parcourir, j'ai pas eu trop de problèmes. Je sais qu'il y a eu aussi un autre Crysis qui est sorti après, le 3. Je le possède aussi, hein, mais là comme ma collection n'est pas dans l'ordre, je prends mes jeux un peu au hasard pour le moment et après je range parce que je suis en train de tout remettre dans une nouvelle armoire en fait, donc c'est pour ça que je profite en même temps pour faire ça. Mais moi en général, ouais, non, je ne range pas par ordre alphabétique, hein, je range vraiment par série et par licence, hein, je préfère parce que, enfin, je sais pas, j'aime pas trop faire par ordre alphabétique parce que parfois vous avez des jeux qui n'ont rien à voir, qui se trouvent à côté de l'un de l'autre et ça j'aime pas trop. Mais donc, voilà, bref, pour Crysis 2, un bon jeu qui était quand même cool. On continue avec Dead Island, hein, donc Dead Island, hein, donc l'espèce d'invasion de zombies hein, sur l'île, hein, donc celui-là, ouais, pareil, j'ai pas trop aimé non plus, hein, c'était, allez, j'ai préféré quand même l'autre là, comment il s'appelle encore là, sur Xbox 360, Dead Rising, voilà, j'ai préféré le premier Dead Rising que j'avais beaucoup plus apprécié, mais Dead Island et sa suite, hein, Dead Island Reptile, ça je l'ai pas trop apprécié, je sais pas, j'étais un peu saoulé, enfin c'était à l'époque où il y avait beaucoup de jeux comme ça à ce moment-là, je sais plus quand, hein, mais vers 2010, 2013, 2014, là où il y a eu la grosse période Walking Dead, hein, avec tous les jeux où il y avait des zombies et tout. Enfin, moi j'aime bien les jeux avec les zombies, mais quand c'est des bons survival horror à l'ancienne. Mais voilà, les trucs qu'on frappe tout le temps partout et tout, ça m'intéresse pas trop en fait, hein. Pour le coup, même si ça peut être défoulant parfois. Mais voilà, même la licence Dead Rising que j'aimais bien avant aussi, hein, mais que je trouve qu'elle est devenue nulle aussi à la fin, hein, il y a trop de zombies, quand c'est trop comme ça, même s'il fallait qu'il y a un côté vraiment très beat'em all hein, dedans, mais voilà quoi, moi c'est pas, ça m'a un peu déçu quand même, hein, c'est pas ce que je préfère. Non, c'est le Final Fantasy X-2, hein, donc voilà, je l'ai eu il y a pas si longtemps que ça, donc je n'ai pas encore pu le tester cette version-là. Moi j'avais fait à l'époque la version PS2, mais comme j'avais dit hein, dans une vidéo d'avant, hein, moi les Final Fantasy, j'aime bien, mais sans plus, on va dire. J'ai bien aimé un peu à l'époque, mais il y a quand même des choses qui me dérangent dans ces genres de jeux-là, donc voilà, j'avais déjà expliqué que voilà, moi, tous les RPG et tout, c'est bien, mais bon, voilà, ça prend quand même beaucoup de temps et tout, et donc voilà, on n'a plus le temps pour jouer à ces jeux-là. Mais voilà, je peux comprendre qu'il y a des gens qui sont vraiment très intéressés par cette licence et qui l'adorent vraiment, donc il n'y a pas de souci là-dessus. Bon. Ça aussi, un jeu hein, que j'ai trouvé il n'y a pas longtemps, un peu encore le temps de le faire, un Ratchet Clank, un Clank Time, hein, comme j'avais dit. La licence Ratchet, hein, moi, c'est pas une licence qui m'a marqué, hein, c'est peut-être une des licences que je trouve un peu, enfin, un peu surcoté de la part de Sony, hein, parce qu'il y a vraiment eu une grosse campagne marketing hein, pour tous les Ratchet qui sont sortis. Et enfin, peut-être que si on fait ça, c'est que le succès est là, hein, c'est qu'il y a beaucoup de gens qui ont acheté et qui ont aimé, hein, c'est possible. Hein, mais par exemple, le dernier Ratchet qui est sorti sur PS5, je l'ai toujours pas acheté, je l'ai toujours pas fait. Et même s'il y avait cette histoire hein, là où avec le disque dur hein, qui téléchargeait hyper vite hein, en passant par les cercles là comme ça pour changer de monde. Bah je sais pas, moi en fait le problème c'est que Ratchet Clank, moi j'ai connu ça. Allez, quand Ratchet est sorti en 2001, moi j'avais déjà 13 14 ans quoi, donc pour moi ça faisait déjà à l'époque hein, même, hein, à l'époque j'avais déjà 13 14 ans et quand il est sorti, ben, pour moi c'était déjà un jeu un peu pour gamin comme ça, enfin c'est un peu méchant mais pour enfants et donc je n'étais pas du tout intéressé, même étant plus jeune. Par ça, je préférais les jeux beaucoup plus sombres, beaucoup plus violents, hein, comme Manhunt, comme les Silent Hill et tout. Moi, j'étais plus intéressé par ça parce que j'adorais les survival horror. Et c'est vrai que quand mon cousin m'avait montré qu'il avait adoré ce jeu-là, Ratchet Clank le premier, hein, ben il m'avait montré et moi j'avais dit mais non, mais c'est un peu, allez, c'est un peu gamin quoi quand même. Donc ben voilà, donc pour ça que moi j'étais pas une grosse affect avec la licence Ratchet, mais bon, c'est quand même des jeux appréciés, c'est quand même des jeux mythiques pour Sony et pour beaucoup de joueurs. Et voilà, un petit jeu de versus, hein, voilà. Tekken 6. Alors, Tekken 6, encore du Tekken, hein, donc Tekken, une licence que j'aime beaucoup dans le jeu de versus, même si ce n'est pas aussi bien que les jeux approfondis que les jeux SNK et les jeux Capcom, mais ça reste vraiment une bonne licence. Donc ça, c'est le Tekken 6. Donc moi, j'ai quand même une préférence pour
les jeux de versus avant la PS3, donc ceux qui sont sortis sur PS2 et PS1 même. Donc j'ai vraiment eu une préférence pour ces jeux de versus là. J'aime pas trop en fait quand il y a un truc qui me dérange dans les jeux de versus restants. Je saurais pas quoi c'est vous dire, mais c'est vraiment un peu les graphiques où ils sont un peu trop musclés, où c'est un peu trop exagéré comme ça. Moi, je n'aime pas trop, tu vois. C'est un peu, enfin, je trouve ça un peu ridicule parfois. Et ben, j'aime bien juste les Tekken pour voir l'évolution des Tekken, voir s'ils ont vraiment bien amélioré le, le gameplay et tout. Mais c'est vrai que parfois ça tourne un peu en boucle, hein. Peut-être que le dernier Tekken qui va sortir là, ce mois-ci, je pense, il y a un Tekken 8 qui va sortir. J'espère qu'il va être changé, qu'il va être un peu plus différent. Mais c'est vrai que ça reste souvent la même chose en fait, hein. Mais donc voilà. Donc celui-là, Tekken 6, on verra, hein. Donc je l'ai pas encore fait celui-là. Donc moi j'avais fait le Tekken 5. Le Tekken 4 même, j'ai le Tekken 5 sur PS3 en HD, donc voilà. Tekken 6, hein, donc on verra ce que ça va donner. Ben voilà. Encore un jeu que j'ai pas encore eu le temps de faire, hein, donc c'est le Catherine, hein. Donc Catherine, ça c'est un jeu qui m'intrigue vraiment, hein. On m'a dit beaucoup de bien par rapport à ce jeu-là, qu'il est vraiment différent, qu'il est vraiment un peu à part dans le jeu vidéo, qu'il a vraiment un concept particulier, et c'est ça que je vous ai déjà dit, hein. C'est pour ça que la PS3 est quand même cool, et la Xbox 360 aussi, hein. C'est parce il y a pas cette espèce de code où il y a tout le temps le même chose, les mêmes mondes ouverts, les mêmes trucs. Enfin si, à PS3 et Xbox 360, on peut reprocher qu'il y a eu beaucoup de... Il y a eu une grosse mode FPS à cette époque-là, c'est vrai. Mais c'est vrai qu'il y avait encore des studios qui faisaient encore des choses très différentes, dont ce Catherine, hein, qui n'a rien à voir, et donc qui est vraiment un concept à part. Et c'est pour ça que j'ai bien aimé la PS3 et la 360, parce elle prenait encore des risques à ce moment-là. Mais pour le coup, le Catherine, j'ai pas encore eu le temps de le faire. Mais c'est un jeu qui m'intrigue, donc si jamais j'aurai le temps, je le ferai. Mais là, j'ai pas encore eu le temps avec bah, tous les nouveaux jeux et tous les tests PS2 que je suis en train de faire. Donc non, non, j'ai pas eu le temps pour le faire. The Chronicle of Riddick, Assault on Dark Athena. Donc pareil, hein. Ouais, les derniers les jeux comme ça ici, il y a beaucoup de jeux que j'ai pas fait, hein. Donc je vais pas vous mentir, hein, je vais pas vous inventer des choses si le jeu j'ai pas fait. En tout cas, de Riddick on Assault on the Dark Athena, je l'ai pas fait, mais j'avais fait le Riddick qui était sorti avant sur la première Xbox avec mon cousin, qui était Escape from Butcher Bay, que j'avais adoré, que j'ai vraiment trouvé que c'était un jeu extraordinaire de la génération PS2, Xbox, GameCube, même s'il est sorti que sur Xbox, hein, le premier. Et là, à partir de la génération suivante, ben, ils ont sorti la licence Riddick sur PS3 et sur 360. Donc voilà, on a pu essayer la licence Riddick, même si je pense que selon les avis, il est quand même bien moins bon que la version bah, qui était sortie avant sur Xbox, hein, original, hein, le Butcher Bay, hein, Escape from Butcher Bay. Bon, voilà, G.I. Joe, The Rise of Cobra. Parfait, hein, donc voilà, je vais pas inventer dessus. On est dans la suite de Crysis 3, hein, toujours avec Crytek, hein, toujours le même mode donc graphique, hein, donc voilà, encore un jeu qui est très très bien à faire. Donc ça c'est la Hunter Edition, hein, donc inclut des choses en plus, hein, et de New Predator Bow, donc un nouvel arc de Predator, donc voilà, Crysis 3, hein, toujours aussi bon. Peut-être celui-là un peu moins bon que le 2 et le premier. On sent qu'il y a un essoufflement dans la série. Et donc voilà, je pense que c'est le dernier. Après, il n'y a plus de Crysis, sauf si je dis des bêtises. C'est possible qu'il y en ait eu un quatrième, mais je suis pas sûr. Mais voilà, donc Crysis qui se termine un peu en fin un peu difficile quand même. Enfin, pour celui-là, il n'était pas non plus excellent. Ici, Street Fighter 4. Donc voilà, encore un jeu de versus. Donc celui-là, il est bon. Franchement, celui-là, il est encore cool, hein, mais évidemment, hein, c'est du Street Fighter, hein, donc c'est Capcom, hein, et quand c'est Capcom qui fait les jeux de versus, hein, c'est toujours du lourd, hein. Enfin, moi, j'aime vraiment bien la licence Street Fighter, hein, mais je préfère quand même SNK, mais je trouve que Capcom, franchement, ils sont très bons aussi dans beaucoup de domaines, hein. C'est vrai que Capcom, ils font souvent des très très bons jeux comme ça, vraiment des, des super jeux de versus, hein, quand même. Hein. Street Fighter, c'est quand même iconique, hein, le tout premier Street Fighter qui était sorti en arcade, puis le 2, puis le 3. Enfin, non, non, c'est quand même une licence très mythique, hein. C'est une des meilleures licences de jeux de versus, hein. Ici, on a un chouette jeu aussi, hein, le Brutal Legend
qui est aussi original pour le coup, avec l'acteur, hein, ce truc-là, là, comment il s'appelle encore, je sais plus, hein, l'acteur qui est super marrant, qui est super cool, là, Jack Black, je pense, ouais, c'est Jack Black, hein, c'est ça. Et donc qui avait été modélisé pour faire ce jeu, et ça c'est un jeu hyper bourrin, hyper marrant, c'est vraiment une tuerie, ça je vous le conseille vraiment de le faire, c'est vraiment pour moi une pépite de la PS3, même s'il est quand même connu, hein, il est pas il est pas inconnu, hein, beaucoup de gens le connaissent, mais vraiment moi une très très bonne surprise parce que c'est vraiment un jeu où je m'attendais à rien de ça et je l'ai fait et je l'ai vraiment adoré, je l'ai vraiment trouvé excellent ce jeu-là, vraiment un bon gameplay et excellent, hein, donc avec Jack Black, hein. On continue avec un petit jeu de catch, hein. Donc ça c'est le seul jeu de catch que je possède sur PS3, j'en ai tout plein sur PS2, j'en ai plein sur PS2 et sur PS2 Jap, mais à partir de ce catch-là, hein, surtout le SmackDown vs Raw 2008 et 2009, hein, c'est les premières fois où j'ai commencé à lâcher la licence de catch. Parce que je trouvais que c'était plus aussi fun que à jouer sur PS2. Sur PS2, j'avais vraiment adoré, j'avais vraiment trouvé ça bien fait et tout. Et je sais pas, sur PS3, il y avait un truc qui me déplaisait, c'était bizarre la façon on contrôlait avec les analogues et tout, où on faisait des prises dans les airs, où il fallait faire l'analogue du bas, il faisait un truc, il faisait à droite, mais c'était pas hyper réaliste, alors que dans les catchs d'avant sur PS2, il suffisait d'appuyer sur l'analogue à gauche par exemple, mais là il faisait une prise vraiment super bien faite et tout, mais il nous faisait pas... il tenait pas le catcheur en l'air et attendre qu'on fasse le geste. Enfin, c'était vraiment bizarre. Moi, je n'ai pas du tout aimé la période de catch avec la PS3 et la Xbox 360. Je trouvais que c'est régressif, même alors que les jeux étaient quand même plus beaux, hein, graphiquement. Mais voilà, moi non, c'était pas mon délire. Et donc du coup, je crois qu'à partir du 2009, 2010, 2011, j'ai arrêté les jeux de catch et j'en ai quasiment plus jamais acheté. Même sur PS4, j'en ai pas pris, sur PS5 non plus. Donc voilà, c'est vraiment une licence SmackDown que j'adorais sur PS2, mais bon voilà, après en grandissant, voilà, c'est un peu tombé quoi, mais c'est vrai que j'ai des bons souvenirs sur les anciens opus PS2, mais voilà, un peu déçu des versions PS3 Xbox 360, je trouve que c'est pas aussi fun que les versions PS2. Bon, voilà, un petit FIFA 13, hein, donc voilà, FIFA, rien à dire dessus, hein, donc c'est un jeu de sport, hein, comme d'habitude, donc voilà, avec Benzema, Messi, 2013, je sais même plus c'était qui, hein, qui a gagné avec des champions. Ah ouais, je crois que c'était le Bayern, hein, je suis pas sûr, hein, en 2013, peut-être, je sais pas. Donc voilà, un bon jeu de foot, mais toujours moins bon que le FIFA qui était sorti avant, hein, le FIFA 2012, qui était vraiment pour moi le meilleur FIFA, hein, avec ce système de défense qui était incroyable. Après, je sais pas ce qu'ils ont fait, mais ils n'ont pas régressé les FIFA, mais ils étaient quand même moins bons que le FIFA 12, hein. On continue avec une licence qui était quand même légendaire sur la première Xbox et sur la PS2, donc Max Payne 1 que j'ai vraiment adoré, hein, sur PS2 et sur la première Xbox, Max Payne 2, The Fall of Max Payne que j'ai bien aimé aussi sur PS2, même si j'ai préféré quand même le premier que je trouvais qui était mieux fait, et Max Payne 3, je suis mitigé, franchement je suis mitigé, c'est pas le meilleur jeu que j'ai fait. Je trouvais qu'il était beau graphiquement, qu'il envoyait comme du lourd dans les cinématiques et tout, mais je trouvais que c'était un peu trop différent par rapport à la qualité d'écriture du premier et du deuxième. Je trouvais que c'était un peu trop délire comme ça. Enfin, ça n'avait plus grand chose à voir. On était vraiment dans autre chose là. Donc voilà, un peu déçu du Max Payne 3. Ben voilà, le monde ouvert, je trouve qu'il n'apportait pas grand chose non plus. Enfin, c'était pas excellent le Max Payne 3. J'en garde pas un bon souvenir, hein, même si je crois que c'est un jeu que j'ai quand même moyennement apprécié à l'époque, hein, mais là, j'en garde pas des souvenirs extraordinaires. Mais voilà, j'ai préféré vraiment les deux premiers Max Payne qui sont sortis avant. Voilà, le jeu que j'ai trouvé il y a pas longtemps, hein, que j'avais pris en version néerlandaise, donc la légende d'un dragon, Spyro. Donc moi, évidemment, cette version-là, je l'ai pas fait, mais je l'ai fait sur PS2. Apparemment, ce serait la même version, sauf que celle-là, elle serait plus jolie graphiquement. Donc voilà, celui-là, je l'ai fait, et donc c'est quand Spyro est un peu adolescent et il a sa copine en fait, et vous pouvez faire le jeu en coopération avec les deux dragons, donc c'est assez sympa, franchement, c'est pas comme légendaire comme les Spyro sur PS1, on va pas se mentir, hein, les trois premiers Spyro sont vraiment cultes par rapport à ceux-là, hein, donc mais dans les Spyro qui sont sortis sur PS2 après,
Je dirais que c'est celui-là le plus intéressant quand même, vu que le fait de la coopération et vu que ce n'est pas, Spyro qui est un tout petit enfant. Là, il est adolescent, donc ça va encore. Mais, donc, voilà, moi j'ai bien aimé, mais, voilà, sans plus, quoi. C'était, sur PS2, je l'ai fait et j'avais apprécié quand même. C'était quand même assez cool, quoi. Donc, en fait, ça changeait un peu, quoi. Parce que les Spyro qui sont faits par Sierra, à part celui-là, les autres, ils sont un peu nuls, hein, comparé à la première trilogie qui est vraiment légendaire, hein. On continue avec Metal Gear Solid The Legacy Collection. Donc ça, c'est vraiment une pièce super cool. Parce que dans ce... Ouais, c'est une pièce, PS3 US, hein. Bah, comme j'avais déjà dit, hein, la PS3 est désolée, donc vous pouvez jouer à ces jeux-là sur votre PS3 PAL. Au niveau des jeux PS3, la PS3 est désolée. Et donc dans celui-là, voilà, on se retrouve avec une compilation qui regroupe quasiment tous les Metal Gear Solid, hein. Donc on a le premier, on a le Solid Snake. Donc c'est les deux premiers, Metal Gear sortis, Metal Gear qui sont sortis à l'époque, sur une vieille console, hein, je sais plus c'est quoi, je dirais peut-être un sur NES et un sur, peut-être Commodore ou je sais pas quoi ou autre chose, mais, je sais plus exactement. Et, ensuite on a le Metal Gear Solid, le tout premier sur PS1, on a le 2 Son of Liberty, on a l'espionnage mission, donc c'était dans la partie du 1 aussi où on pouvait faire les missions, et tout là, avec les gros blocs de couleurs. On a le 2, Son of Liberty, le 2 qui est quand même hyper légendaire, hein. Le 2, franchement, Metal Gear Solid 2, il est fort décrié, mais pour moi, c'est un des meilleurs jeux de la PS2, hein, pour moi. Franchement, j'ai, ouais, je sais pas, le 3, je l'aime bien aussi, hein. C'est vrai que les deux Metal Gear Solid qui sont sortis sur PS2, que ce soit le 2 ou le 3, ils étaient quand même bien. Mais le 3, il y a des choses qui m'ont dérangé dessus. J'ai trouvé qu'il y avait une trop grosse partie où il fallait aller dans les menus, où il fallait soigner Snake, et il fallait voir si il y avait une fracture et tout. Ça, j'ai trouvé que c'était un peu trop exagéré, quoi. C'était pas, ça n'avait pas sa place dans un jeu, comme ça. Enfin, si, parce que Kojima voulait faire un jeu de survie, donc c'est vrai que dans soi, ça a un peu de sens de devoir se soigner et tout, mais bon, voilà, faire tout ça, toutes ces manipulations dans les menus, ça, c'est un peu chiant, quoi. On va pas se mentir, quoi. C'est pas, quand on veut jouer à un jeu vidéo, on veut s'amuser, on veut vraiment, tuer tout le monde, on veut pas faire des trucs chiants de la vie, quoi. Et, donc, voilà. Metal Gear Solid 4 Gun of Patriot, donc ça, c'est l'opus PS3. Celui-là que j'ai pas aimé du tout, hein. Je crois que c'est le Metal Gear Solid que j'ai moins bien aimé. Et, voilà, on les a tous les autres aussi. On a la bande dessinée, on a le Peace Walker. Ben ouais, ils sont quasiment tous dedans, à part Phantom Pain qui est pas dedans, hein, parce que Phantom Pain, je suis pas sûr qu'il soit sorti sur PS3, peut-être que je suis pas sûr. Et, voilà, Metal Gear Solid, donc une licence que moi j'adore, même si je trouve qu'elle est un peu surcotée par moment, hein, je trouve des fois, hein. Mais, moi ma préférence c'est vraiment Metal Gear Solid 1 et Metal Gear Solid 2. Surtout le 1 sur PS5 qui est pour moi une masterclass vraiment, qui est vraiment le jeu, le plus impressionnant que j'ai vu sur PS1 à l'époque, quand je vous parle, hein, quand j'étais, gamin. Et, non, mais, voilà, moi j'aime bien, même si je trouve il y a une espèce de hype avec les jeux de Kojima qui est un peu dérangeante, hein, parce que quand on parle de lui, c'est toujours c'était des jeux extraordinaires et tout, mais il y a quand même des défauts dans ces jeux, faut quand même le dire. Mais, voilà. Moi, par exemple, ben, tout piquement, hein, Death Stranding, hein, le dernier jeu de Kojima, celui-là, ça fait vraiment partie de mes déceptions, mais vraiment, quoi, hein. C'est vraiment, à lui, même à côté, même God of War 2018 qui m'a vraiment déçu parce que j'adorais la licence God of War. Le Death Stranding m'a encore plus déçu parce que je m'attendais vraiment à un jeu de fou et tout. Et quand on a vu ce que c'était le Death Stranding, franchement, là, je comprends pas comment des gens voulaient mettre ce jeu-là comme GOTY, hein. Heureusement que Sekiro avait gagné cette année-là. Mais donc voilà, je m'égare un peu, hein. Donc, voilà, Metal Gear Solid, excellent, hein. Vraiment, ça c'est culte, c'est vraiment excellent. On continue avec le petit Fear 3, hein. Donc Fear 3, donc ça c'était bon. Jeu aussi, hein, c'était des FPS, mais qui se passaient dans un monde un peu horreur comme ça. Avec ça, j'avais bien aimé quand même, même si je suis pas le plus grand fan des FPS. Mais c'était quand même assez sympa, c'était quand même cool, hein. Donc, il y a eu les trois Fear, il y en a eu trois en tout, je pense. Le premier était vraiment génial, le 2 il était un peu moyen, et le troisième ça va, il était un peu mieux que le 2, mais il était pas aussi bien que le un pour moi. Donc, voilà pour cette partie. Donc, merci à tous, à la prochaine.